Il nous est revenu dans le groupe 1 de vous exposer les besoins des enfants, les besoins par rapport, non, les besoins, maintenant les obstacles liés aux enfants, le public enfant en situation d'apprentissage. Et puis ensuite, il fallait développer quelques leviers pour pouvoir pallier à tout ce qui est, en tout cas tout ce qui est lié à ce public cible qui nous rassemble. Donc, comme besoin identifié, nous avons le besoin de s'amuser, ensuite communiquer, être guidé et être choyé. Nous avons maintenant tout ce qui est obstacle lié à ces besoins-là. Le gros problème au niveau des enfants, c'est le problème de concentration. C'est très facile que les enfants décollent quand vous êtes en pleine activité. C'est pas évident de les garder pendant longtemps. Et nous avons la gestion des émotions qui intervient forcément. Et parce que moi je boude peut-être parce que un camarade a pris mon crayon ou un camarade, en tout cas, nous ne sommes pas novices de la situation. Nous avons l'insécurité linguistique qui ressort souvent dans les classes où les enfants, c'est souvent français langue seconde, je crois. Et langue étrangère? En langue étrangère, en tout cas généralement. À mon niveau, je n'en connais pas souvent parce qu'ils sont pratiquement au même niveau. Et donc, il y a le problème d'insécurité parce que je ne veux pas m'exprimer pour que les camarades ne se moquent pas de moi. Donc, nous avons le manque de suivi à la maison parce qu'il ressort que certains parents ne s'impliquent pas forcément à tout ce qui se fait en classe et donc l'enfant revient tel qu'il est parti à la maison. Donc, c'est une grande difficulté pour l'enseignant. Et par rapport à tous ces obstacles comme levier, je parle sous le couvert de mes collègues, nous avons les activités ludo-créatives. Ensuite, être motivé, c'est-à-dire la motivation. Quand on parle d'activités ludo-créatives, les enfants doivent apprendre en s'amusant. Parce que quand les enfants, ils s'amusent, ils ne perçoivent pas le facteur apprentissage. Tout de suite, quand vous parlez d'exercice pour les enfants, c'est compliqué. Mais quand ils sont en train de s'amuser, pour eux, c'est juste une classe de jeu. Or, vous avez des objectifs spécifiques derrière toutes ces activités plus ou moins ludiques, etc. Et de plus aussi, je vois qu'il y a aussi un obstacle qui est accès aux outils informatiques. Par exemple, l'utilisation de Pronote en France. Si on veut introduire ce système ici, par exemple au Ghana, il y a beaucoup de parents qui n'ont même pas de smartphone, d'ordinateur, ils ne savent même pas utiliser ça, donc ce serait aussi un obstacle. C'est réel. Je vais relativiser ce que tu disais. Merci. Ok, allez, on s'écoute. Nous avons travaillé sur le thème numéro 2, l'enseignant des FLE et FLS, un super enseignant. C'est-à-dire, il faut créer des méthodes, comme on l'a dit ici, des matériels didactiques et ludiques adaptés aux apprenants selon leurs objectifs fixés. Mon deuxième point, on nous demande quelle posture, autant pour moi, qu'est-ce que cela entraîne pour l'enseignant. Pour l'enseignant ici, cela entraîne beaucoup de choses, mais on a essayé de relever un élément qui est un élément très important, c'est-à-dire la maîtrise même du matériel didactique selon les objectifs fixés. Pour leur permettre, il faut essayer de les encourager et leur faire comprendre que l'échec ici n'est pas considéré comme une erreur ou encore une perte ou encore une fin en soi. Il faut amener cet enfant à comprendre que c'est une opportunité pour lui. C'est une opportunité et c'est une opportunité d'apprentissage en fait. Il y a aussi l'élément, les enfants n'ont pas la même capacité de compréhension ni d'apprentissage. Voilà, ils n'ont pas cette capacité-là. Du coup, il faut que le professeur également soit patient. Il faut qu'il soit patient lorsqu'il est en train d'apprendre ou encore d'enseigner aux enfants. Voilà, parce que X peut comprendre très rapidement, mais est-ce que Y peut comprendre de cette même manière? Non, il est un peu difficile. Du coup, il faut créer
un cadre d'animation où chacun va essayer de comprendre à son rythme. Et toi-même, le professeur, il faut que tu sois patient. C'est pas parce qu'il ne comprend pas très vite que ça veut dire qu'il est nul ou qu'il est vraiment, qu'il ne connaît rien, qu'il n'a rien dans la tête. Non. Bon, ici, il y a concevoir des activités adaptées aux besoins des enfants. Voilà, il faut créer des activités qui sont adaptées à leurs besoins et également geste d'attention. Il faut être vraiment attentif vis-à-vis des enfants et de tout ça. Il faut les écouter. Donc, vous voyez que ça se croise en fait avec voilà, forcément, ça se croise et on retrouve les mêmes choses. Et voilà, et la question des talents artistiques, créatifs, ça rejoint toute la mimique, les variations. On va être un peu comédien encore plus quand on est avec des enfants. Très bien, merci. Nous avons travaillé sur la question comment enseigner le français aux enfants, comment faire. Quel français enseigner aux enfants, comment faire. Et c'est à l'issue de ce travail-là, je pense, vous qui êtes au coin là, est-ce que vous parvenez à voir l'écran normal? C'est bon. Voilà. Sinon, donc, bougez les chaises, hein, n'hésitez pas. Et vous nous excusez, hein, parce qu'on a essayé de... Voilà. Notre thème, c'était ça, mais la problématique, il y avait beaucoup de questions dans la problématique et on avait jugé nécessaire d'en venir avec ce travail-là. Donc, le français à enseigner à nos apprenants en fonction de nos contraintes et de la demande locale. Ici, nous avons proposé des tâches de lecture, ensuite d'expression orale, de la compréhension orale et écrite, et la communication orale ainsi que la production écrite. Et là, si vous regardez bien, on est dans peut-être les 4 compétences que nous sommes appelés à enseigner à nos apprenants en fleurs. Et maintenant, pour ce qui est des outils pertinents à utiliser, nous avons pensé à beaucoup d'outils, hein, et les quelques outils que nous avons sélectionnés ici, ce sont les images. Tout à l'heure, on a vu avec la première activité que nous avons fait, les images sur des petites cartes ou parfois même à afficher. Il y a les comptines, ça peut aider. Les jeux, il y a les contes, par exemple un extrait de conte, mais aussi les podcasts ainsi que les documents authentiques. Les documents authentiques, on a même énuméré quelques-uns, des BD, des bandes dessinées, ou bien des copies de journaux, des panneaux publicitaires, etc., etc. Alors, ça, ce sont il y a aussi de courtes vidéos, des vidéos, on peut les intégrer, des vidéos même qui sont pas destinées, qui n'étaient pas destinées à l'origine, en tout cas à l'enseignement, mais que nous intégrons par un besoin d'une compétence, en tout cas. Voilà. C'est aussi l'enjeu de mon travail de groupe, hein, c'est de favoriser l'échange et de voir que, certes, à partir d'un public identique, des besoins qui peuvent être quelque part aussi identiques, mais avec des objectifs qui peuvent aussi différer, parce que les institutions, les systèmes ne demandent pas les mêmes choses. Et d'ailleurs, par rapport, quand tu as évoqué les activités langagières, je sais pas pour avoir enseigné du coup à l'étranger, mais j'apprends toujours quand je suis en formation dans les Belques, parce que j'ai des profs du monde entier, donc on échange beaucoup. Pour certains pays, par exemple, on va mettre plutôt l'accent sur les compétences, un peu comme en France finalement dans le système de français langue maternelle, avec une prédominance de l'écrit, c'est-à-dire vraiment l'écrit étant la base à la fois en compréhension, en lecture, en production, puis un peu moins l'oral, même si en France on change un petit peu du fait de quand même la didactique de la recherche, mais il y a certains pays où effectivement on va mettre le paquet sur l'écrit et moins sur l'oral, et d'autres institutions peut-être pour lesquelles justement on va beaucoup insister sur les activités orales, compréhension, production, en interaction, et peut-être moins insister sur la partie écrite. Voilà, donc adolescents, ce qui m'est arrivé aussi des fois qu'on me demande sur les formations un petit travail sur les adolescents, mais je pense que hormis les contenus qui vont changer, les besoins des adolescents restent aussi souvent assez proches, en tout cas les préadolescents. Voilà, vous l'avez dit, des besoins
des besoins affectifs et sociaux. Vous l'avez un peu évoqué là quand vous avez parlé un peu d'être choyé, être guidé. Donc c'est vrai que même si on n'est pas les parents, c'est vrai que l'enfant, et puis parfois en fonction des contextes, on peut rester. Par exemple, moi dans le système tel que j'étais en France, je passais 6 heures avec les enfants, quoi. Ça veut dire que peut-être ils passaient plus de temps dans une journée avec moi finalement qu'avec leurs parents. Donc forcément, il y a ce besoin affectif et social. Les besoins moteurs, et ça aussi c'est très important, la question de bouger. Donc vous disiez la question de la concentration, mais c'est aussi que alors plus l'enfant est petit, plus être assis à une table, c'est pour ça que on va le voir. Bon, là, on a la chance d'avoir une grande salle. On a pu se mettre en groupe sans bouger. Mais c'est vrai que quand c'est possible dans une classe, il faut arriver à trouver des systèmes avec les enfants où on peut moduler la disposition de la classe pour avoir des activités. La séance de présentation, finalement, le petit jeu des prénoms de présentation, eh bien, on ne faut pas hésiter des fois sur des petites micro-activités comme ça à les faire debout. C'est-à-dire on se lève et puis on va se présenter, on fera quelques activités, je vous donnerai des exemples. Donc les besoins moteurs sont importants. Si je peux aller dans la cour avec les enfants, on peut très bien envisager une séance de PS, de gymnastique, dans lesquels j'ai mis des objectifs langagiers. J'aurai pas le temps, mais je vous donnerai la référence. Il y a un site qui s'appelle Canopé. En fait, c'est un organisme français. Alors, ça s'appelait autrefois, quand j'étais plus jeune, le Centre national de documentation pédagogique, le CNDP. Bon, maintenant, ils font beaucoup de formations et ils ont un site qui s'appelle la BSD. Et la BSD, c'est la banque de séquences didactiques. Vous pouvez ouvrir un compte gratuit à Canopé. Il y a plein de ressources, il y a plein de webinaires aussi qui peuvent aller voir. Ils ont Canopé, ils ont un espace qui s'appelle Canotech. Je suis en train de bailler, tu es en train de me prendre là. Non, j'ai pas, c'est pas.